aquarelle. Et vous me le confirmez, Mathieu, c'est pas de la glace, c'est bien de la neige, hein? Effectivement, c'est une sculpture de neige et pas de glace, Régis, qui en ce moment est en train d'être sculptée depuis lundi et jusqu'à jeudi. Regardez justement derrière moi cette montagne de neige, 7 mètres de haut, 20 mètres de large, quelques tonnes de poudreuse qui vont donc se transformer en sculpture géante. Et ils ne sont que 3 pour ce travail titanesque, 3 sculpteurs qui viennent d'Ardèche. Bonjour Stéphane Rabusso. Bonjour. On a encore du mal à l'imaginer, vous allez essayer de nous expliquer ce qu'on va voir bientôt dans quelques jours quand vous aurez fini de tout tailler. D'accord. Donc c'est un paysage de l'Antarctique, donc des orques basaltiques. Et on va faire un troupeau de manchots et un phoque de Weddell. Donc sur sa banquise là, on va faire un peu un glacier avec des formes glaciaires. Expliquez-nous ce que ça a de particulier de travailler une matière comme ça, comme la neige. C'est un matériau à part entière de création. Ça nous permet de travailler en taille directe et en modelage. Et puis ça nous permet de travailler des gros volumes en peu de temps aussi. C'est vraiment de la liberté de travailler la neige comme cela? Oui, vraiment c'est un matériau de création à part entière. Il n'y a pas d'autres matériaux qui nous permettent de travailler ce genre de... Et c'est un autre avantage aussi, c'est-à-dire que si vous voulez vous reprendre, vous pouvez, on peut en rajouter un peu? Oui. On peut modifier, si on voit qu'il y a un défaut, on enlève, on remet. C'est un matériau très agréable à travailler. C'est éphémère comme travail, parce que forcément, ça va fondre. Vous qui êtes artiste, voir finalement votre sculpture disparaître, c'est pas gênant? Oui, mais comme je disais tout à l'heure, c'est un matériau qui nous permet de faire que ce genre de travail. Donc ça fait partie du jeu, donc on fait le nécessaire pour avoir des traces en images, en photo, on met des éclairages comme il faut, et puis notre travail, il tient dans un album. Et c'est très physique, c'est vraiment très très physique, on vous voit depuis tout à l'heure. Il faut vraiment, vous êtes avec des scies, vous êtes en train de sculpter, il faut avoir des bons muscles. Oui, c'est physique, mais c'est surtout parce qu'on est obligé de s'adapter aux conditions climatiques. Donc quand il fait chaud, il y a des choses qu'on fait quand il fait chaud. Et puis quand il fait froid, ça nous permet d'affiner, de consolider notre travail. En tout cas, c'est un travail très très impressionnant. Voilà, on vous en montrera plus ce soir dans notre édition Régis, sur cette sculpture de neige qui est en train d'être faite en ce moment à la Moselaine, à Gérardmer. Merci beaucoup Mathieu, et vous pouvez leur donner un petit coup de main si vous le voulez. Au sommet de sa montagne de neige, juste à la force des bras, Stéphane Rabusso va créer un nouveau monde. Je vois des tours, alors est-ce qu'on se croirait à New York, peut-être Manhattan, je ne sais pas. Le mystère est encore entier, mais dans 2 jours, les skieurs de Gérardmer verront ici une banquise avec ses animaux. Il y a une idée qui me vient comme ça, et puis j'y pense assez souvent. Je travaille des petites maquettes chez moi en mousse de polyuréthane, et puis avec de la cire pour le figuratif. La sculpture sur neige a depuis longtemps ses artistes. Ceux-là viennent d'Ardèche, et pour eux, ces amas de flocons sont un matériau formidable, léger et résistant, souple et dur à la fois. Pour traverser des dimensions aussi importantes, il n'existe pas d'outils, donc on les crée, et puis voilà, on essaye, et puis si ça fonctionne bien, on adopte, sinon on passe à autre chose. Il faut avoir des bons bras. Il faut avoir des bons bras. Là, ils sont en train de créer, disons, un mouvement, une figure, un monde, un paysage des animaux, vous allez voir. Et ils vont jouer pour que la lumière du feu d'artifice passe à travers leur sculpture. C'est pas génial, ça? Ouais, c'est génial. Et voilà la neige qui rend poète. Et plus encore quand on sait que cette sculpture est éphémère. Elle ne durera que le temps d'un hiver. Allez,